Chers amis, bonjour. Bienvenue à notre célébration ici à Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes à Sarnia, dans le diocèse de London. Je suis Père Mukucha. Aujourd'hui, nous célébrons une très grande fête, une grande solennité, la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte, comme vous le savez, c'est la naissance de l'Église. Vous voyez, nous sommes dans une église ici, dans un bâtiment. Ça symbolise ce que nous sommes. La vraie église, c'est l'assemblée du peuple de Dieu. C'est vous et moi. C'est le peuple, c'est ça l'église. Alors, je vous invite à vous unir à nous qui sommes ici pour commencer à célébrer notre naissance comme peuple de Dieu, comme chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette fête de la naissance de l'Église, en cette fête de la naissance des différents dons qui font de nous membres du corps du Christ, accueillons le souffle que Jésus nous a donné pour nous renouveler. Mais demandons aussi pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas vécu selon l'Esprit de Jésus. Que notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que notre espérance défaille, ton esprit ramène notre faveur. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ne te
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tout le peuple et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des comtés de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vient et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, c'est une très grande fête, une grande solennité, celle de la Pentecôte. La Pentecôte est arrivée parce que Jésus avait promis qu'il enverrait son esprit. Il a dit, je vous enverrai mon esprit et l'esprit va vous souvenir tout ce que je vous ai enseigné. Et l'esprit va vous guider à la connaissance entière de Dieu et de la vérité. Jésus a promis qu'il enverrait l'esprit. Mais il y a un contexte beaucoup plus élargi qui nous aide à comprendre pourquoi la Pentecôte est arrivée. Moi, j'aime souvent donner le contexte parce qu'en comprenant le contexte élargi de ce qui arrive, ça nous aide à comprendre pourquoi Dieu est en train de faire certaines choses. Et ça nous aide à peut-être embrasser la vision de Dieu. Alors, quel est le contexte élargi de la Pentecôte? Pourquoi est-ce que la Pentecôte est arrivée? Vous voyez, il y avait un groupe de gens qui ne voulaient pas écouter Dieu. Il y avait un groupe qui n'écoutait pas Dieu. Et ce groupe de gens n'écoutaient pas Dieu parce qu'ils ne pensaient pas que Dieu avait quelque chose à leur dire. Ils ne pensaient pas que Dieu était important. En effet,
il voulait prendre la place de Dieu. Ça remonte d'il y a très longtemps, au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Si vous vous souvenez de l'histoire de ce peuple, de ce groupe qui a construit la tour de Babel. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire de la tour de Babel. Donc il y a ce groupe-là qui ne veut pas écouter Dieu, qui veut prendre la place de Dieu. Ce groupe-là qui veut faire la loi, qui veut décider sur ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il ne croit pas que Dieu puisse nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Alors ce groupe a construit la tour de Babel. Une tour très haute pour être là en haut où il pensait que Dieu habitait. Et il la voulait très très haut, le plus haut que ça puisse être. Être au même niveau que Dieu. En effet, pas seulement pour être au même niveau que Dieu, mais pour prendre la place de Dieu. Et si vous lisez la Bible, vous savez bien que chaque fois qu'on veut prendre la place de Dieu, ça finit très mal. Toutes les personnes qui ont essayé de se faire Dieu, de remplacer Dieu, de prendre la place de Dieu, ont toujours mal fini. Et c'est ainsi que cette histoire de la tour aussi de Babel est mal finie parce que la tour s'est écroulée. Et en s'écroulant, l'humanité entière était divisée. Il y avait une grande division entre les gens ne pouvaient plus s'entendre, ils ne pouvaient plus communiquer, ils ne pouvaient plus vivre la fraternité entre eux. Ils étaient divisés. Voilà ce qui est arrivé et ce qui a existé pendant longtemps jusqu'au jour de la Pentecôte. Les gens étaient divisés. Les différentes nations, différentes tribus, différentes langues, ils ne s'entendaient pas, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Et quand les gens ne s'entendent pas, quand ils ne communiquent pas, qu'est-ce qui arrive? On commence à soupçonner l'autre. On commence à avoir peur de l'autre. On commence à être frustré parce qu'on ne comprend pas l'autre. On commence à haïr l'autre parce qu'on ne peut pas communiquer. On ne peut pas savoir ce qu'il pense et ce qu'il dit. Voilà le contexte qui a expliqué la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, comme nous avons entendu dans la première lecture, la première chose qui arrive, c'est les gens qui ont reçu l'Esprit, ils commencent à communiquer et à s'entendre. Ils commencent en parlant dans différentes langues. En effet, le français est assez riche ici, nous aide à faire la différence entre le langage et la langue. Il y a plusieurs langues, mais ils parlent le même langage. Ils peuvent tous se comprendre désormais. Et ils peuvent tous parler de Dieu. Alors la Pentecôte devient comme une remède, comme une correction à ce qui était arrivé avant, à la tour de Babel. Les disciples, le petit groupe des disciples qui est enfermé dans la maison par peur des Juifs, ils nous disent qu'ils ont entendu comme un violent vent qui a secoué toute la maison. Et en essayant de nous expliquer dans un langage plus simple, ils nous disent que c'était comme des langues de feu. En quelque sorte, ils étaient tellement excités par ce qui venait d'arriver, parce que pour la première fois, ils peuvent parler un même langage avec un étranger. Pour la première fois, les différences entre les gens ne nous divisent plus, mais ça nous unit.
Et ils sont tellement excités, c'est comme des langues de feu, ils sont tellement contents. Et ils attribuent ça à Dieu, au fait que tout le monde parle de Dieu. Et c'est ainsi que cette petite communauté est née comme le début de l'Église. Une petite communauté de gens qui communiquent, qui entendent l'autre, qui veut vivre ensemble. Cette fraternité qui était divisée, qui était fracturée par la tour de Babel. Jean, dans l'Évangile, nous aide à comprendre mieux encore ce qui s'est passé, en nous donnant un petit résumé du même phénomène, en nous disant que Jésus est apparu aux disciples et il a dit « La paix soit avec vous » et il a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Il souffle, recevez l'Esprit Saint. Tout cela à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Tout cela à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Il souffle, recevez l'Esprit Saint. En d'autres mots, c'est cet esprit que Jésus donne. Donc c'est son esprit. C'est cela qui va aider les gens à vivre cet esprit de fraternité. C'est cet esprit qui va aider les gens à vouloir encore écouter Dieu. Écoutez bien, Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ça veut dire que l'Esprit nous est donné. Il faut le recevoir, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir et nous en approprier. Vivre de cet Esprit qui nous est donné. Il a été donné aux 12, il a été donné aux 72 et il a été donné à tous les croyants. Recevez l'Esprit Saint. Jésus souffle et il donne son esprit. C'est le même esprit que vous et moi avez reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation. Mais il faut le recevoir, il faut l'accueillir et décider de vivre de cet esprit de Jésus. C'est cet esprit qui fera la différence. Vous voyez, il y a comme un groupe au début qui ne veut pas écouter Dieu. Mais maintenant, il y a un petit groupe qui reçoit l'esprit. Ce petit groupe-là des disciples n'a pas dit « Oh, il y a beaucoup de confusion dans le monde, bon, on n'y peut rien ». Non, ce petit groupe a accueilli l'esprit, a reçu l'esprit. Ça n'est approprié. Et ils sont partis dans le monde entier. Parler maintenant des merveilles de Dieu. Parler de cette fraternité. De cette possibilité de vivre ensemble si nous accueillons cet esprit comme des frères et sœurs. Ça ne va pas supprimer nos différences. Les différences seront toujours là. Les jours de la Pentecôte, il y avait, comme on a entendu, les Crétois, les Arabes, les Égyptiens, les Grecs, mais il y avait une grande joie qu'ils puissent communiquer, qu'ils puissent avoir un même langage malgré leur diversité. Comme c'est beau la Pentecôte, comme c'est beau cet esprit qui fait de nous un même peuple, le peuple de baptisé, le peuple de Dieu. Mais il faut accueillir cet esprit. Cette fin de semaine, moi je suis très triste par ce qui est arrivé il y a quelques jours. Vous avez certainement entendu ou vu des vidéos sur un jeune homme, Charles Lloyd, un noir américain qu'on a tué à Minneapolis, tout simplement parce qu'il est noir. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera peut-être pas la dernière fois. Ce jeune homme a dit la même chose que d'autres jeunes noirs avaient dites il y a des années. Je suis asphyxié, je ne peux plus respirer.
Il y avait comme 4 policiers qui observaient comment un des policiers était en train d'asphyxier ce jeune homme noir jusqu'à sa mort. Vous voyez pourquoi l'esprit de la Pentecôte doit être reçu. Il nous est donné cet esprit de Jésus qui peut nous aider à vivre en harmonie comme des frères, malgré nos différences. Mais il faut accueillir cet esprit. Et il n'est pas encore accueilli par nous tous. Nous savons bien que cet esprit de haine, de division, du racisme, du tribalisme existe encore dans nos communautés et dans nos cœurs. C'est le cas de dire, viens Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre, viens renouveler nos cœurs. L'Esprit nous est donné, il faut que nous puissions l'accueillir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, ayant reçu l'Esprit de Dieu, et renouvelons notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Pour l'Église qui poursuit la mission de Jésus en faisant la médiation de la miséricorde et la compassion de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers le sacrement, que l'Esprit ravive en eux la connaissance d'être enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté paroissiale, que l'Esprit de Dieu nous soutienne dans l'amour et au service de Dieu et les uns les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui sont touchés par le COVID-19, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, et pour ceux qui sont décédés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie maintenant et pour toujours. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oh, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tout le peuple, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi de ton Église qui accueille de nouveau la Pentecôte aujourd'hui. Fais-nous grandir tous
dans la charité avec le pape François et notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur toutes les personnes que nous aimons et sur celles que nous n'aimons pas assez, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière du Notre Père nous aide à renouveler cet esprit de la Pentecôte, cet esprit de famille, que nous sommes une même famille, tous membres d'un même corps, le corps du Christ. Disons cette prière dans cet esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne l'amour, la fraternité à notre temps. Et par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous aussi du Covid-19. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à entrer en communion spirituelle en récitant la prière suivante avec nous. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde le bien du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse toutes vos familles. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, notre confinement est en train d'arriver vers la fin. Dans notre diocèse de London, il y a déjà des préparatifs qui ont lieu et il n'y a pas encore de date précise, mais on est en train de se préparer à réouvrir nos églises. Encore une fois, patience, restez à la maison jusqu'au jour où on vous dira qu'on est ouvert. Bonne semaine, on vous aime beaucoup, merci.